Vas-y, on met le Ouais, bordel. Hop. Et qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Cette vidéo, ce qu'on va vous proposer, c'est de piocher des aliments qui se trouvent dans la bonbonne et de vous expliquer pour chaque aliment si ils sont bons ou non pour la digestion. Du coup, moi je vous propose que vous commencez à piocher dans cette jarre. Fais-toi plaisir. Alors, petit papier. Le beurre salé. Donc le beurre salé. Le beurre salé. Bah là, on mélange quand même deux produits en un qui sont quand même pas très bons pour la santé. Hein. Ah, c'est ma religion en fait. Donc, d'ailleurs, t'as mal écrit salé, mais bref. Non, le beurre salé, en fait, c'est pas un mauvais pour la santé. Le problème du beurre salé. Ça reste compliqué pour la santé parce que c'est un produit gras. Le fait que le sel va jouer justement quand il y a trop de sel dans le corps, ça va jouer notamment sur la rétention d'eau. Et donc ça, c'est très mauvais pour le corps, pour la digestion, pour notamment tout simplement des problèmes de santé. Des gens ont des problèmes de rétention d'eau, ils peuvent aller à l'hôpital à cause de ça, donc c'est compliqué. Ouais. Moi, ce que je propose, c'est que je pioche. Ouais, écoute, très bien, vas-y, je t'en prie. Alors, l'alcool pour un breton. Non mais attends. Pour moi, l'alcool évidemment c'est mauvais pour la santé. On va pas avec toute la prévention qu'il y a, l'alcool ça contient énormément de sucre. Donc en partie, déjà oui. pour votre santé personnelle ça va être difficile. Et pour la digestion c'est aussi compliqué. Donc, la digestion, oui et non. C'est-à-dire que l'alcool en fait a des effets beaucoup plus néfastes, notamment sur le foie, ça peut être sur le cerveau aussi. En fait, l'alcool va avoir une action directe sur une partie de notre cerveau qui s'appelle le cervelet. Et le cervelet est là pour justement gérer tout ce qui est notre équilibre. Donc en fait, si on boit trop d'alcool, l'alcool, donc l'éthanol, va agir justement sur le cervelet. Et c'est ce qui va entraîner quand on boit trop d'alcool, c'est le truc on a du mal à se repérer dans l'espace et on voit tout qui tremblote. Et ça, c'est à cause du fait que le cervelet soit perturbé. Évidemment, il y a aussi des effets sur la digestion, puisque l'alcool, en fait, ça vient du sucre. Et l'éthanol, en fait, le sucre qu'il y a notamment dans l'alcool, va avoir des répercussions sur l'équilibre de notre intestin. Ouais. Alors, pas encore. Aliments épicés. Oui, épicés. Est-ce que tu vas ajouter un truc en particulier sur les aliments épicés Ce serait la capsaïcine qui est présent dans les... si on prend le piment, tout simplement, c'est ce qui donne cette sensation de picotement, de chaleur. En fait, la capsaïcine, donc c'est une molécule qui est présente dans le piment, en fait, cette molécule va agir sur des récepteurs de notre corps, notamment de l'estomac et de l'intestin. Et ces récepteurs, quand elles sont actives par la capsaïcine, ça va entraîner cette sensation de chaleur qu'on a quand on mange du piment. Et donc, imaginez que si vous mangez du piment pour beaucoup de personnes, après il y en a qui arrivent plus à digérer le piment que d'autres, mais pour ces personnes qui ont du mal à le digérer, ce qui se passe, c'est que la capsaïcine va agir sur ces récepteurs et entraîner cette sensation de chaleur. Donc imaginez, vous mangez beaucoup de piment, en fait ça va entraîner des troubles digestifs, des brûlures au niveau de l'estomac, des picotements au niveau du ventre. Donc effectivement, c'est très mauvais pour la santé. Au-delà de vous arracher la bouche et de plus sentir ce que vous bouffez. Oui aussi. Bon, et bien vas-y à ton tour. Bon. Les produits laitiers. Les produits laitiers... sont nos amis pour la vie. Les produits laitiers, ça dépend des personnes, mais une partie de la population n'a plus, à partir d'un certain âge, digérer le lactose. Donc, en fait, exactement. Les produits laitiers comme le fromage, en fait, le lait contient un sucre qu'on appelle le lactose. Et le lactose, chez certaines personnes, n'arrivent plus à le digérer, notamment parce qu'ils ne produisent plus une molécule, une enzyme qu'on appelle la lactase. Cette lactase, si elle n'est plus présente, le lactose va aller au niveau du gros intestin, et dans le gros intestin, en fait, ce n'est plus nous qui allons digérer le lactose, mais ça sera les bactéries qui sont présentes. Et donc, ces bactéries vont utiliser le lactose pour récupérer le sucre, et ça va entraîner ce qu'on appelle du gaz. Et ce gaz, en fait, va entraîner des troubles digestifs chez ces personnes qui ne produisent plus de lactase. Et ce que tu dis, en fonction de la consommation qui a duré pendant des siècles. En Europe, les personnes, en fait, consommaient du lait de manière beaucoup plus importante, et notamment à l'âge adulte, que des personnes notamment d'origine africaine. Les personnes européennes, en fait, consommaient du lait de manière régulière, exactement, pendant de longues années. Ce qui fait que, normalement, naturellement, l'être humain est censé boire du lait jusqu'à peu près entre l'âge de 1 à 2 ans. Parce que la croissance... c'est à ce moment-là que la mère, notamment, donne le sein, etc. Exactement, oui, tout à fait. Sauf qu'au fil du temps, vu que les Européens ont continué à consommer du lait parce que c'était dans la coutume, parce qu'il y avait le fromage, l'élevage des vaches, etc. On a continué à consommer du lait, du coup on continuait à produire la lactase, et on continue même aujourd'hui en fait à boire du lait même à l'âge adulte. Alors que des personnes, normalement, on est censé en boire jusqu'à à peu près 1 à 2 ans.
Et donc on continue à produire la lactase, ce qui fait qu'il y a des personnes qui sont capables de digérer le lait et ne pas avoir ces ballonnements, alors que d'autres ne produisent plus cette enzyme et donc ont des ballonnements quand ils commencent à boire du lait. Du coup, buvez du lait végétal, c'est meilleur pour la santé. Et en plus, comme ça, vous n'aurez plus de problème de ballonnement. Voilà. Et l'idéal, c'est aussi d'aller voir un professionnel, un nutritionniste, qui permettra aussi d'orienter votre alimentation. Là. Ok, allez, à moi de piocher dans la jarre. J'ai envie de l'appeler la jarre, ce truc. La friture, oui. Bah en fait, la friture, c'est comme tu l'as dit, c'est que ça va beaucoup jouer sur ce qui est les huiles, les graisses, etc. Et en fait, c'est très mauvais pour la digestion quand vous avez des acides gras saturés ou des acides gras qui contiennent les graisses de manière beaucoup plus longue. Et donc, si vous la digérez de manière beaucoup plus longue, quand votre corps en fait va utiliser de l'énergie pour permettre la digestion, ça va vous entraîner des ballonnements, ça va entraîner une digestion qui va être beaucoup trop longue, et du coup, vous allez avoir des sensations de fatigue, une sensation, par exemple, je pense quand on mange trop gras, en fait, on a une impression de fatigue extrême. Par exemple, si vous bouffez comme des gros au restaurant avec vos collègues le midi, vous savez que l'après-midi, vers 15h, ça va être compliqué. Pour ceux qui font du sport, vous allez trouver ce sentiment où, moi par exemple qui fais des courses, de temps en temps, si je mange trop, je vais avoir des difficultés après derrière à être productif pendant ma séance de sport, parce que en fait l'estomac va consommer tellement d'énergie que derrière il n'y aura plus d'énergie pour le reste du corps, pour faire activité muscles, etc. À moi. Ouais, à toi. Alors, les champignons. Les mycoses. Pour la consommation, c'est bon. Oui, c'est bon, franchement. Vous pouvez l'utiliser. Ça dépend où vous les récupérez, mais bon. Si vous avez une forêt à côté de chez vous et vous trouvez des champignons, faites attention. Non, évidemment. Oui, les champignons, oui, c'est très bon pour. D'ailleurs, petite anecdote, est-ce que tu savais par exemple que certains champignons, notamment, je sais pas, tu sais, s'il y a un champignon qui est rond, qui a des taches blanches avec la manite tumouche, je crois que ça s'appelle. Les gens croient que tu meurs, tu sais, comme si c'était tu récupérais une bactérie qui te tuait en fait. Ou une toxine, tu veux dire ? Ouais, une toxine. Alors, il y en a une, mais j'ai appris un truc récemment, c'est que la manite tumouche, donc le champignon rouge là, en fait, c'est parce que c'est une molécule en fait qui va jouer sur tout ce qui est le trouble mental, etc. Enfin, le trouble. Et en fait, c'est amusant parce que beaucoup de gens pensent que ça te tue, mais en fait, c'est juste tu deviens. Zinzin, quoi. Tu deviens peut-être pas zinzin, mais. Chacun ses lectures. Chacun ses lectures. Écoute, on apprend de tout n'importe quand. Alors. Ah oui, les sucreries. Je pense qu'on en a déjà discuté, hein, les sucreries, donc on parle bien sûr de, pas forcément les bonbons, mais il y a aussi les gâteaux, les sucreries, c'est-à-dire c'est des produits qui contiennent beaucoup de sucre. Et quand je parle de sucre, je parle pas de glucides, hein, on est bien d'accord. Il y a les glucides, qui sont l'ensemble des sucres qui existent, et dans tous les glucides, il y a une partie qu'on appelle les sucres rapides. Et pourquoi c'est mauvais pour la santé ? C'est surtout dû au fait que trop de sucre, en fait ton corps ne va pas toutes les ingérer. Puis ensuite, quand ça arrive au gros intestin, tu as tellement de sucre que ce sucre-là, tu ne vas pas tous les utiliser. Et c'est les bactéries. Exactement, ce sont les bactéries en fait qui vont utiliser ce sucre pour notamment créer justement tous ces problèmes de gaz, etc. Et même, pour aller plus loin, en fait, votre flore intestinale est un équilibre. Donc si vous mettez trop de sucre, toutes les mauvaises bactéries en fait vont pouvoir se développer. Et si ces mauvaises bactéries se développent, du coup elles vont utiliser ce sucre et créer encore plus de gaz. D'ailleurs ça c'est un autre sujet, mais l'alimentation qu'on a au quotidien va influencer aussi les bonnes ou mauvaises bactéries et influencer notre flore intestinale. Ouais. Et c'est pour ça que certaines personnes ont des difficultés après derrière à digérer, etc. parce qu'ils ont une alimentation qui est soit trop grasse, soit trop sucrée, et donc favoriser le développement de certaines bactéries au détriment d'autres bactéries qui sont plus bénéfiques en fait pour votre organisme. Ouais, non, je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec ça. Bon, okay. Allez, je pioche. Les boissons gazeuses. Sur ce truc de graisse ou de sucre. Alors, boissons gazeuses. Alors, j'entends dire les boissons gazeuses, oui, il y a évidemment les boissons qui sont très sucrées, hein, donc ça revient à cette histoire de sucre, où trop de sucre, ça pose problème pour cette histoire d'équilibre, comme on parlait de tout à l'heure. Et quand vous allez boire des boissons gazeuses, du coup, vous allez tout simplement ingérer des dioxydes de carbone. Ce dioxyde de carbone, donc c'est du gaz, va se retrouver du coup dans votre estomac.
Et ça va entraîner un gonflement de votre estomac et du coup, ça va être des sortes de ballonnements pour beaucoup de personnes. Vous avez l'impression d'être gonflé comme un ballon, quoi. Et comment dire, l'intestin, ça reste un tuyau qui est hermétique à l'air, on va dire. Oui. Et donc les gaz, ils peuvent s'accumuler, notamment vous avez les gaz qui sont produits par les bactéries. Si en plus derrière vous rajoutez des gaz carboniques, et tout ça, ça va faire gonfler du coup votre estomac, votre intestin comme un ballon. Et c'est pour ça que des fois vous avez des douleurs, etc. Parce que du coup, le gaz reste coincé dans certaines zones et donc forcément, il faut bien qu'il s'échappe. Donc ça va très bien. On a bien compris. Voilà. Évidemment, c'est comme tout, c'est toujours une histoire d'équilibre. C'est qu'en fait, vous pouvez boire bien sûr de l'eau pétillante de manière correcte. Mais puis pareil, faites attention aussi parce qu'il y a beaucoup de boissons gazeuses qui contiennent beaucoup de sel, histoire de rétention d'eau, etc. Donc voilà, faire attention à ne pas trop en consommer de manière répétitive. C'est à toi de choper la dernière... Les insectes. On parlait de protéines. Alors ça c'est dégueu, par contre. Mais alors j'ai regardé en vrai, il y a des recherches qui sont en cours sur est-ce que les insectes sont difficiles du coup à digérer, etc. Parce que c'est pas dans l'alimentation humaine du coup de consommer naturellement, on va dire. Moi je me posais la question, par exemple, c'est tout la carapace de certains insectes, etc. Est-ce que ça va être digérable par l'estomac, etc. Donc là il y a pas mal de recherches actuellement parce que du coup les chercheurs sont intéressés par le fait de pouvoir remplacer la consommation de viande par des insectes. C'est plus de manière psychologique, on va dire, des gens qui ont des difficultés à manger les insectes. Forcément, je pense que le psychologique peut jouer aussi sur le fait de se dire c'est pas En fait, ça dépend aussi de quelle culture tu es, tu vois. Dans la culture en Europe, c'est difficile de voir des gens manger des... Le fait que les insectes, en fait, oui, c'est très bon. D'ailleurs, ça a été montré effectivement que c'est très bon pour la santé, que ça contient beaucoup de protéines, que c'est en plus, je crois que même c'est même très facile à digérer. Hein. Contrairement à certaines viandes, notamment de viande rouge. Ça dépend des insectes que vous consommez, ça dépend de plein de côtés aussi psychologiques qui jouent sur la digestion, mais sinon en réalité, normalement, il n'y a pas de problème à digérer les insectes. Non, mais ça c'est intéressant, du coup, c'est peut-être finalement la nourriture de l'avenir. Peut-être. Peut-être, on sait pas. Du coup, ce sujet intéressant, je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on peut explorer là-dessus. Je pense qu'il y a quand même il y a plein de d'aliments, je pense qu'on n'a pas discuté dans cette vidéo, mais qui... les fruits et légumes, on n'en a pas sorti... parce que, évidemment... Mais en réalité, consommer majoritairement des fibres, c'est quand même essentiel, notamment pour aider la digestion, etc. Les fibres, c'est important. Hein. Il y en a plein qui disent, oui, moi j'aime pas les légumes, etc. En réalité, c'est la manière dont vous les cuisinez qu'il faut... Bien sûr. Et ça, c'est un aliment incontournable, je pense. L'alimentation, c'est même plus qu'incontournable. Pour moi, c'est même plus important finalement de manger, tu vois, genre des légumes que même tous les aliments, quoi, tu vois, genre le reste, quoi. C'est toujours intéressant de se dire, tiens, si je teste tel truc avec tel truc, ou si je rajoute, je sais pas moi, des épices comme le thym, etc. Vous allez avoir une autre dimension dans votre alimentation. Il faut faire des tests pour faire varier son alimentation. Non, exactement. Et puis il y a d'autres aliments qu'on n'a pas discuté non plus. Là, on parle des fruits et légumes. On pense aussi à y a la viande en fait. La viande, je pense que les céréales. Moi, je vois pas de céréales en fait qui peuvent poser. Ceci dit, les céréales, quand elles sont pas cuites, moi je sais par exemple, j'ai des difficultés à digérer correctement les céréales quand elles sont pas cuites. Quand elles sont cuites, moi personnellement, j'ai plus de facilité à digérer. Parce que ça peut causer des ballonnements, etc. C'est vrai que ça aurait pu sortir parce que dans certains cas, les céréales, ça peut causer quelques inconvenances au niveau de la digestion. Voilà, écoutez, en tout cas, un sujet intéressant. Je pense qu'on a plein d'autres sujets à pouvoir explorer. Qu'en penses-tu ? Donc, écoutez, merci en tout cas de nous avoir écoutés et puis on vous souhaite une excellente digestion. C'est ça. Et une bonne continuation. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre dans les commentaires, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, commentez votre aliment qui vous cause le plus de problèmes au quotidien et que vous adorez manger.
Voilà, et puis on vous souhaite une très bonne digestion et une excellente soirée. Parce que... Allez, ciao, ciao, bye.